à vous d'être présent aujourd'hui. J'ai le plaisir d'être accompagné, tout d'abord de ma collègue députée de Tachereau, dans la région de la Capitale-Nationale, et leader parlementaire de l'opposition officielle, ainsi que Félix Joyal-Lacerte, président du Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, ainsi qu'Élise Demers, qui est la coordonnatrice de la table de concertation des forums jeunesse régionaux du Québec, ainsi que de nombreux jeunes qui s'impliquent dans le Forum jeunesse de la Capitale-Nationale. Donc, c'est à quelques semaines du déclenchement des élections partielles, tant dans la circonscription de Chauveau que de Jean Talon, que le premier ministre du Québec, ministre responsable de la jeunesse, a décidé de mettre la hache dans les forums jeunesse régionaux, qui sont au cœur de l'action sur le terrain en matière de participation citoyenne auprès des jeunes lors des différentes campagnes électorales, en organisant des débats, des rencontres dans les cégeps, les universités, dans les écoles, en sensibilisant les jeunes sur l'importance d'aller voter, notamment. Michel Venn, d'ailleurs, le disait dans une lettre ouverte récemment, et je cite, « Les forums jeunesse mettent de l'huile dans l'engrenage d'une démocratie qui grince et dont les jeunes se sentent exclus. » C'est justement avec ce genre de décision, sans même avoir rencontré les forums jeunesse régionaux ni la table de concertation, que le premier ministre, qui est aussi ministre responsable de la jeunesse, a décidé unilatéralement de fermer les forums jeunesse régionaux. Pourtant, le secrétariat à la jeunesse avait écrit le 26 février dernier une lettre à différents forums jeunesse confirmant la signature de leur convention et leur budget pour l'année 2015-2016. Donc, c'est comme si une lettre signée, écrite par le gouvernement, ne vaut plus rien dans le gouvernement Couillard du Parti libéral. Lors de l'étude des crédits, le ministre Hamad, qui a été le délégué par le premier ministre pour faire les conférences de presse et faire l'annonce de la mort des forums jeunesse, m'a dit qu'il n'avait jamais rencontré son forum jeunesse depuis 12 ans, qu'il est député de Louis Hébert, ministre responsable de la Capitale-Nationale. Il n'a jamais rencontré son forum jeunesse et en plus, il ne savait pas trop c'était quoi un forum jeunesse. Pourtant, le 25 juillet 2014, le ministre Hamad écrivait à un membre du Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, « La région de la Capitale-Nationale a la chance de pouvoir compter sur des gens comme vous, qui œuvrent à son développement avec conviction. Votre dynamisme, votre créativité, votre implication contribuent au rayonnement de notre magnifique région et sa renommée ici et ailleurs. » Donc, nous dénonçons la décision du gouvernement libéral, la décision du ministre responsable de la jeunesse, qui est aussi premier ministre du Québec, de mettre la hache dans un organisme qui a fait ses preuves sur le plan de la participation citoyenne, d'autant plus que ces organismes ont démontré que les jeunes pouvaient s'intéresser davantage à la politique à l'aube d'une élection partielle, de 2 élections partielles. Donc, je vais céder maintenant la parole au président du Forum jeunesse de la Capitale-Nationale, qui est le mieux placé pour dire justement ce que le Forum jeunesse de la Capitale-Nationale a fait ou pourrait faire pour les élections. Merci, M. Turcotte. C'est pas facile là, aujourd'hui d'être ici. Ça fait plusieurs semaines présentement qu'on vit une situation très difficile, les forums jeunesse. Ça va faire bientôt 10 ans que je suis impliqué dans les forums jeunesse. Je me rappellerai toujours quand je suis arrivé au Forum jeunesse à 17 ans, c'était en Outaouais. J'y ai retrouvé des gens qui étaient, oui, certainement quand même assez mobilisés, mais aussi des très fortes personnalités. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas qu'une structure, en fait, les forums jeunesse. Les forums jeunesse, c'était davantage une machine à formation de la relève, à l'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté, c'est peut-être un terme qui peut paraître un peu difficile à comprendre ou un peu abstrait, mais pourtant, c'est un terme qui fait beaucoup de sens, particulièrement dans le contexte économique qu'on est présentement, puis par rapport aux défis démographiques que le Québec va devoir connaître prochainement. Depuis l'abolition du CPJ en 2010, où j'ai d'ailleurs pu siéger, les forums jeunesse se sont retrouvés les seuls, et d'ailleurs, ils ont été mandatés pour le faire, à conseiller le gouvernement et aussi à pouvoir initier un dialogue entre les jeunes des régions et l'État. Des jeunes, par ailleurs, de tout horizon. Et quand je dis de tout horizon, eh bien, ça peut être autant dans leur occupation que dans leur situation géographique ou dans leur tendance politique. En tant que président du Forum jeunesse,
Je me suis souvent vanté, en fait, du fait qu'on pouvait retrouver des jeunes alentour de la table qui venaient de tous partis confondus. Alors, je vous donne le défi de voir comment on est arrivé à s'entendre sur des ondes de consensus, à prendre des positions communes, choses que même au Parlement, présentement, ça peut être difficile. Et plutôt rare, même, des fois. Les forums jeunesse, ça représentait une main tendue. Alors, une main tendue du gouvernement envers les jeunes afin de l'aider, lui, en fait, à construire le Québec de demain et à former une relève qui était impliquée et intéressée par les affaires publiques. Vous savez, le fait de retirer cette main, ça va avoir un impact assez considérable sur le réseau, notamment au niveau de la formation civique puis au niveau de la relève dans les régions. Je citerai peut-être un ami à moi qui vient de la Gaspésie qui m'a déjà dit et qui a déjà dit au réseau, et peut-être qu'il y en a qui s'en rappelleront, Québec et Montréal sont peut-être le cœur du Québec, mais les régions, c'est ses artères et c'est ce qui permet au Québec à Québec et Montréal de pouvoir battre encore à chaque jour. Et ça, c'est très important parce que les régions, c'est une priorité aussi pour les forums. Hier, le gouvernement a annoncé la tenue d'élections partielles dans Jean Talon et Chauveau, alors que le premier ministre nous avait retiré nos ailes et aussi nos moyens d'action. Notre forum jeunesse, il se retrouve présentement paralysé, en fait, au niveau du déploiement de ses ressources nécessaires à encourager le vote des jeunes. Je ne rappellerai pas les statistiques parce qu'en fait, on sait que les jeunes ils ont de la difficulté, pas de la difficulté, mais c'est plus complexe ou vont moins aux élections. C'est très important de pouvoir engager justement le vote des jeunes, de pouvoir les faire participer aux enjeux lesquels qui vont les concerner. Excusez-moi. L'équipe, elle aurait été prête en vue des prochaines élections partielles, car elle dispose d'une riche expérience terrain afin de sensibiliser les jeunes à la participation électorale, et tout ça toujours dans une perspective de faire entendre la voix des jeunes. En période électorale, on est en collaboration avec le directeur général des élections depuis 2012 et où on vise à susciter l'intérêt des jeunes et aussi à encourager le vote des jeunes. On est aussi en partenariat avec Élections Canada pour la prochaine élection fédérale et au niveau des paliers municipaux, eh bien aussi on est en partenariat, mais c'est davantage pour susciter des candidatures de jeunes aux élections, un milieu qui en a quand même assez besoin présentement. Dans les dernières années, j'ai rencontré des centaines de jeunes au niveau J'ai rencontré des centaines de jeunes pour parler de démocratie. Je leur ai distribué, dans le fond, du matériel servant un peu de prétexte pour parler de politique avec eux. Je me suis retrouvé aux arrêts d'autobus, sur les trottoirs, à la place Douville, à distribuer des gommes bazooka ici pour faire susciter le vote des jeunes, les tatouages, un jeune égale un vote. On a aussi organisé des débats politiques où on a invité les candidats et on a invité les jeunes à venir. On a aussi invité les jeunes à poser des posts d'entrevues qu'ils ont fait avec des députés ou en fait des candidats pour devenir députés. On a aussi fait des ateliers dans les écoles, des ateliers de sensibilisation et aussi plusieurs autres actions qu'on a pu mener depuis ces dernières années. J'ai participé aussi à un vote camp, des tournées de classe. Maintenant, c'est qui va assumer tous ces mandats-là? Est-ce que le premier ministre est en train de nous dire que la participation électorale des jeunes est un luxe? Est-ce qu'il est en train de nous dire que l'éducation à la citoyenneté est contradictoire avec l'employabilité? Nous dit-il que des programmes qui ont fait leurs preuves, tels que des simulations de vote dans les écoles, ça serait des frais d'administration? Écoutez, depuis l'annonce de l'abolition des forums, les appuis n'arrêtent pas de pondre de toutes parts. Permettez-moi d'en nommer quelques-uns. Fédération québécoise des municipalités du Québec, la Commission des jeunes élus de l'Union des municipalités, Chantier de l'économie sociale, Institut du Nouveau Monde, la Fédération de la relève agricole, la Fédération étudiante collégiale du Québec, Force Jeunesse, le regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse, tout récemment le Réseau de l'action bénévole du Québec, et je m'en voudrais de ne pas nommer non plus le collectif autonome des Carrefours Jeunesse Emploi. J'en profite également pour remercier Manon Massé de Québec solidaire, qui est venu publiquement nous appuyer lors des dernières semaines, puis aussi de Jean-François Roberge de la Coalition Avenir Québec, qui est venu questionner le premier ministre lors de la période des crédits. C'est certain que, bien entendu, je tiens aussi à saluer le dévouement, puis aussi l'acharnement soutenu de M. Dave Turcotte, porte-parole de l'opposition officielle en matière de dossier jeunesse.
et aussi d'Agnès Maltais, députée dans mon comté, leader parlementaire, qui a accepté aujourd'hui de venir nous soutenir dans notre désir de vouloir susciter le vote des jeunes en vue des prochaines élections partielles. Nous avons l'intention prochainement de nous mobiliser encore davantage dans l'attente d'une rencontre qui a été promise par le premier ministre quelque part en mai, on ne sait pas quand. Nous sommes prêts à faire des propositions au gouvernement. Les forums jeunesse sont d'ailleurs la structure idéale pour que le gouvernement puisse dialoguer avec les jeunes, notamment en vue de la prochaine politique jeunesse qui devrait sortir bientôt et où il fera des consultations. En abolissant cette plateforme et bien d'autres permettant à des citoyens de s'exprimer de manière constructive, c'est quoi qui va rester pour que les jeunes puissent dialoguer avec le gouvernement? La rue? Monsieur le Premier ministre, revenez sur vos paroles. Faites amende honorable. Soyez un modèle pour la jeunesse et aidez les forums jeunesse à faire ce qu'ils ont fait durant toutes les années où ils ont été financés collectivement, contribuer à l'accroissement de notre intelligence collective. Merci. Bravo, Félix. Quelle éloquence. Le Parti libéral a aboli les forums pour compenser les coupures ineptes, carrément ineptes, qu'il avait fait dans les carrefours jeunesse-emploi. Je tiens à dire, ce n'est pas une compression dans le but d'atteindre le déficit zéro. L'argent est là. J'accuse le gouvernement libéral d'avoir fait une basse manœuvre politique pour faire taire la jeunesse québécoise. La fermeture des forums est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour notre candidat dans Chauveau. Il était dans un forum jeunesse. Mais ce qui est important de comprendre aussi en plus, c'est qu'il y a des élections partielles qui s'en viennent. À quelle date a déclenché ce premier ministre ces élections partielles? Il les a déclenchées pour que le vote des jeunes qui va arriver, normalement, aurait dû se faire dans les universités, dans les cégeps. Or, les institutions scolaires sont fermées. Donc, tout à coup, le vote des jeunes va être plus difficile dans ces régions-là. On n'aura pas les urnes dans les institutions scolaires. Deuxièmement, connaissez-vous le taux de participation des jeunes en 2008? C'était de 39 %. Mais grâce à l'action conjuguée des forums jeunesse qui sont alliés avec le DGE, le directeur général des élections du Québec, le vote des jeunes en 2014 avait été augmenté à 52 %. 52 %. C'est énorme. Alors, le gouvernement fait taire la jeunesse québécoise. Il l'empêche de s'exprimer aussi de façon démocratique dans les urnes. Et troisièmement, alors que les forums jeunesse devraient être en train de se battre pour expliquer aux jeunes l'importance de la vie démocratique et du vote, alors que toute leur énergie devrait être tournée vers 2 partiels dans Jean Talon et dans Chauveau, leur énergie est tournée vers la survie. Ils sont en train d'essayer de survivre. Je demande au premier ministre de rétablir le financement des forums jeunesse pour que ceux-ci maintenant s'impliquent pour la jeunesse au lieu d'être obligés de se débrouiller pour survivre. Merci. I have a couple of questions, perhaps to Mrs. Malte or Mr. Lester. Do you speak English? So. Okay, let's try it. It's my understanding that the intention is to invest in Carrefour Jeunesse and bolster their role. So what's wrong with that? Ouais. Boy, ça va être difficile de répondre. Oui, commencer, tu m'entends? Even the Carrefour Jeunesse Emploi are telling that this is a bad idea, and they do not agree with the decision of the government to take the money from the Forum Jeunesse, close them, and bring that to the Carrefour Jeunesse Emploi. Even that organization is saying it's not a good idea, it's a bad idea. And in second, it's not the same mission. The Carrefour Jeunesse Emploi won't do what was going the Forum Jeunesse for the election, for the participation in votation of the youth of Quebec. Mr. Lacerte talked about formation civique and the role of educating the young to be good citizens. Do you think, my question is, do you think that schools have a role to play in that they should take on that responsibility of educating the young to be good citizens? Do you think that could be done in schools? Est-ce qu'il va répondre en français? OK. Ça vient d'être retiré. Est-ce que je peux répondre en français?
Oui, allez-y. Vraiment désolée, mais ce sera tellement plus clair comme ça. On travaillait déjà en collaboration avec les écoles et ce qu'on se rend compte, c'est que les enseignants et enseignantes ont besoin d'outils et d'accompagnement pour maîtriser ces questions-là. Ils ne sont pas nécessairement formés pour y arriver. Certains d'entre eux se sentent à l'aise et c'est correct, mais il y avait un réel besoin de soutien qui était ressenti dans les écoles et auquel les forums répondaient. Dans le cours Histoire et éducation à la citoyenneté, qui est en secondaire 4 et 5, là, le programme d'univers social, le gouvernement s'apprête à tester à l'automne un projet pilote dans les écoles où on retire la compétence d'éducation à la citoyenneté du programme de formation de l'École québécoise. Donc, non seulement on abolit les forums jeunesse d'un côté, mais de l'autre côté, on retire la responsabilité aux écoles de travailler la compétence de citoyenneté avec les élèves. Okay, merci, clair. Merci. And Mrs. Malte, finally, my third question is: there's a lot of talk about Mr. Pelado today. What do you think? Do you think it's a good idea that parliamentarians will hear the case of Mr. Pelado at the end of May? Oui, bien, trouvez-vous que c'est une bonne chose, dans le fond, qu'on entende le commissaire à l'éthique le 26 mai sur la question de M. Pelado? Can you answer in English, please? Oui, quand on dit il n'y a pas d'enjeu là-dedans, c'est... pas d'enjeu. It's not an issue. We have all the parties. Parties, vous dites pas parties, vous dites. Oui. Oui. It's not an issue. All the parties in the National Assembly have accepted to hear the commissaire à l'éthique because he has deposed a report. So it's normal, it's usual. We have to do that, and we have accepted with great pleasure to hear the commissaire à l'éthique. It's our responsibility. The difference between the liberals and us is that they have decided to use the commissaire à l'éthique and his report to make a job de bras to M. Pelado. Merci. Job de bras, tout le monde comprend. Un job de bras.